c'est les fêtes de fin d'année. C'est déjà les fêtes de fin d'année. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait aux fêtes de fin d'année? On fait des courses. J'ai l'impression qu'au mois de décembre, on fait encore plus les courses que tous les autres mois de l'année réunis. Et je t'ai déjà dit dans une vidéo l'année dernière à quel point je déteste faire les courses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe le drive, bien sûr. Oui, le drive, ça m'a sauvé la vie. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je vais t'expliquer de suite pourquoi le drive, c'est une grosse connerie. Alors justement, c'est quoi le drive alimentaire? C'est le pouvoir pour le consommateur de commander ses courses en ligne et de choisir le jour et l'heure de retrait. C'est pas compliqué. C'est ce qu'on appelle vulgairement le click and collect. Dans le cas du drive, le client vient en voiture puisque drive, ça veut dire conduire, to drive, driven. Ça va te rappeler des souvenirs. Passe à la borne, il se met sur un quai, il ouvre son coffre, on lui charge les courses, il repart, il est chez lui devant l'apéro et il a gagné le temps de sa vie. Foutaise! Et moi je dis foutaise! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Déjà au niveau des jours, ce sont des jours et des heures imposés. Tu peux pas venir le dimanche à 7h du matin ou le vendredi soir à 22h. Non. Ensuite, soyons clairs. Je vais le faire calmement. Quand on te dit tu gagnes du temps, là encore une fois aussi, baliverne. Pourquoi? Parce que va un samedi au drive entre 10h et 16h. Tu as en général 5-6 bagnoles qui font la queue au bornes. Ensuite, tu rentres. Il faut attendre la libération du quai. Ensuite, une fois que t'es calé sur le quai, il faut que t'attendes la préparation de la commande. Ensuite, il faut que le gars il vienne, il te charge le coffre. Donc quand on me dit tu as gagné du temps, non! Parce que là aussi, je vais prendre 2 minutes pour parler des gens qui font des drives pour une boîte de thon et une boîte de coton-tige. Explique-moi, il est où l'intérêt du drive là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un bouchon dans l'oreille qui t'empêche de te déplacer, du coup, tu as l'oreille interne qui est décalée, tu peux pas bouger, c'est ça? Donc la prochaine fois que tu viens pour une boîte de thon et une boîte de coton-tige, je te prends la boîte de thon, je te la carre entre les 2 yeux, je te prends les 200 bâtons de coton-tige qu'il y a dans ta boîte et je te fais une acupuncture avec. C'est clair ou pas? Imagine-toi quand même, le drive, c'est quand même l'endroit où on te pose le plus de questions cons. Mais des questions débiles. Imagine-toi, t'arrives à la borne de retrait. Y a personne. Tu tapes le code de ta carte sur la borne et là, il apparaît la première question con. Voulez-vous poursuivre votre retrait? Ben non, pourquoi? Je me suis tapé 1 heure de commande devant l'ordi que j'avais même pas fini, qu'il y avait maman qui est revenue sur moi pour me dire ah, mais t'as oublié la moutarde! Ah, t'as pensé au Nutella! Il faut que tu prennes le chocolat et les chocapics pour les gamins aussi! Bref, je poursuis. Je récupère mon ticket sur lequel il y a marqué le numéro du quai où je dois installer ma voiture afin de récupérer ma commande. Et là, j'arrive sur le quai et pas une bagnole. Les quais, les 12 quais sont déserts. Non, il y a un seul quai qui est pris. C'est le mien. Explique-moi comment c'est foutu cette technologie où on te donne un numéro de quai, le seul où il y a encore une bagnole dessus. Je me mets sur le quai. Mais avant, j'ai bien lu le panneau où il y a marqué coupez votre moteur et ouvrez votre coffre. Non, mais on est teubés, tu crois ou quoi? On va laisser le coffre fermé histoire de leur dire oh bah ils vont mettre les courses devant ou au pire nous les accrocher sur la boule de la caravane. Ça fera les jeunes mariés. Non, mais sans déconner. Et puis aussi, t'as qu'à faire, on va leur laisser un peu de pollution, hein, histoire qu'ils... Ils sont jeunes, après tout. Bref, je m'installe sur le quai, et là, j'attends. Bon, et puis, vu que t'attends, là, à ce moment-là, donc, t'as rien d'autre à foutre, profites-en pour me mettre le petit pouce. Maintenant, tu l'as pas fait! Je t'ai pas vu le faire! C'est là! J'attends, hein, au passage, la délivrance des 5 minutes. Mets-toi là où je pense, parce que c'est jamais 5 minutes. Non. Avant, ils couraient pour t'amener les courses. Tu les avais en 1 minute 30. Aujourd'hui, tu les as en 25 minutes. T'as l'impression, les mecs, ils rampent du fond du quai jusqu'à ta voiture. C'est pas possible. Ah, c'est long, frérot, je te jure, c'est long. Donc là, le gars ou la fille qui vient et qui t'amène tes courses. Nouvelle question con. Le mec, il prend le ticket, il bip le tien, il fait Monsieur Seniz? Non, c'est sa grand-mère. Connard. Il a pas pu venir. Mets-moi tout sur le déambulateur. Non, mais sans déconner. Arrête. Bref, une fois le contrôle d'identité terminé, les papiers checkés, que tout est en règle, on va pouvoir enfin mettre les cours dans le coffre. Tu crois que tu vas faire ça? Vraiment? Tu crois que tu vas faire ça? Non, parce que je t'explique ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je mets les cabas bien en évidence. J'ouvre les cabas. Je laisse la place pour les bouteilles en plastique. Je suis un mec bien. Et donc là vient la prochaine question con. De la dame à 1000. On vous met les courses dans le cabas? Non, tu les mets par terre. Tu les mets sur le toit. Et je vais leur faire prendre l'air et en même temps, je fais une distribution sur l'autoroute. Je travaille pour les restos du cœur, moi. Bon, après, c'est vrai que nous aussi, des fois,
con quand même au drive. En tant que consommateur, des fois on est un peu con. Et là, il y a le moment qu'on surkiffe tous ont fait ça. Il a gardé le meilleur pour la fin, il te dit, je vous fais contrôler les œufs. Bien sûr, c'est le meilleur moment de ma journée. J'ai l'impression d'être important, surtout d'être un gros con. Le contrôle des œufs, c'est tout un art. Quand je contrôle les œufs, on dirait un ingénieur. Vous êtes sûr ils sont frais? Imagine quand même le mec. Genre il va t'amener une boîte où les œufs sont tout éclatés et en plus il va te dire vas-y contrôle-les. Je t'ai fait une surprise. Donc tu vois bien qu'on est cons nous aussi là. Tu vois j'en ai une autre qui me vient là. L'autre jour je vais faire mes courses pareil et il me sort les bananes et sur les bananes tu en avais deux, elles étaient crevées sur le côté. Elles étaient un peu mûres tu vois. Et le mec il me fait je vous les change? Ben non penses-tu? Je vais les manger comme ça moi. Je les ai achetés, je vais les manger pourris. Est-ce que t'aurais pas 2-3 pommes crevées et une poire moisie tant qu'à faire? Voilà. Non mais oh, on est con à ce point ou quoi? Eh, de toute manière, que tu fasses tes courses au drive ou que tu les fasses au magasin, au final, tu payeras la même chose. Sur ce, je te dis bon drive, à très vite. Likez la vidéo, les amis, likez si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de la liker. Mets-moi un petit commentaire, dis-moi si toi aussi tu es adepte du drive. Et n'oublie pas surtout de partager. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!